Bonjour Anas de Chance Bastatine, ça va? Ça va bien? La famille? Tout va bien? Alors bienvenue à Taroudant. Comme vous voyez, toute la ville de Taroudant est entourée par 8 km des remparts avec 5 anciennes portes. Et les 5 anciennes portes mènent aux 5 grands quartiers. Et parmi ces 5 grands quartiers, on a 2 grands quartiers qui sont très intéressants. On a la Kasbah, le plus grand quartier de la ville de Taroudant, environ 6000 habitants à l'intérieur. C'est comme une sorte de petite ville à l'intérieur de la ville. On dirait comme une sorte d'un village. Le deuxième grand quartier, c'est le Mellah, c'est le quartier juif. Alors on va faire une petite tournée à l'intérieur de la Kasbah. Là, vous allez voir vraiment la vraie vie marocaine, simple comme on dit chez nous. La vraie vie, c'est la vie des Roudanais, sans maquillage, sans make-up, sans rien. Là, on a dit 5000 habitants, 6000 habitants. Tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. S'il y a quelqu'un qui est malade, on s'entraide. S'il y a quelqu'un qui est mort, on s'entraide. À l'intérieur, il y a l'ancienne prison qui date du XVIe siècle, l'ancien grenier. C'est un quartier qui a servi pendant le protectorat français comme un quartier administratif pour les Français. Et au XVIe siècle, c'est un quartier résidentiel où vit le sultan qui a gouverné le Maroc. Alors on va entrer à la Kasbah. Là, c'est l'entrée de la Kasbah. C'est l'entrée qui se compose de 3 portes. Il y a première porte, premier espace, deuxième porte, deuxième espace et une troisième porte qui nous mène à l'intérieur. Si vous faites le tour des remparts, les 5 anciennes entrées ont la même architecture. Ça a joué de rôle au XVIe siècle. Un rôle fiscal et un rôle militaire. Un rôle militaire pour garder, contrôler qui entre et qui sort, et un rôle fiscal pour payer les impôts à l'intérieur. Parce que comme on a dit, à l'intérieur, il y a le grand grenier. Alors on paye les impôts. Comme vous savez, à cette époque-là, 15e, 16e siècle, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas beaucoup d'argent. On paye les impôts par le même produit. C'est pour cela qu'ils ont besoin d'un grand grenier pour ramasser et pour rassembler tous les impôts collectés à cette époque-là. Et avant, chaque jeudi soir, les familles pauvres viennent là-bas et leur donnent un panier varié, un petit panier varié, avec un petit chouïa. Vous connaissez le mot chouïa, hein? Avec un chouïa de l'huile d'argan, l'huile d'olive, des céréales, etc. Alors on va faire un petit tour à l'intérieur de la Kasbah. Là. Alors comme on a dit, là, il y a la première porte là. Première porte qui nous mène au premier espace là. C'est un grand espace où on fait contrôler les gens à cette époque-là. Et tout ça, toutes ces constructions-là, datent du XVIe siècle. Tout ça date du XVIe siècle. Vous voyez? Et heureusement, ça a tenu, parce que le 18 septembre dernier, on a eu un tremblement de terre de Taroudant. C'était 6,8 sur l'échelle de Richter. Et ça a tenu bien. Et comme vous savez, au XVIe siècle, il n'y avait pas beaucoup il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas d'instruments, il n'y avait pas de matériaux. Et ils ont réussi à construire ces murailles-là. Et ce sont des murailles qui sont là. Alors là, on a dit la première porte derrière nous. Là, une deuxième porte là. Et on a un deuxième espace. Grand espace là. Et ici, on peut voir vraiment les murailles de la ville de Taroudant. Ce sont des remparts qui se composent de 2 murailles. Et il y a un muraille de l'extérieur qui sert pour défendre et un muraille de l'intérieur qui sert comme passage pour monter la garde à cette époque-là. Et les trous, c'est pour la respiration de la terre, c'est pour la respiration du muraille, pour ne pas avoir des fissures. Ils ont laissé, parce que comme vous savez, la terre est vivante, il a toujours besoin d'oxygène. Alors sans ces trous-là, il y aurait des fissures. Et eux, ils étaient intelligents, ils ont laissé les trous pour ne pas avoir des fissures. Et ce sont des remparts qui sont classés 3e mondialement, après le rempart de la Chine et le rempart de l'Inde. Et là, on a la 3e porte qui nous mène directement à l'intérieur de la Kasbah. C'est le bois de cèdre, tu vois? C'est le bois de cèdre. On peut dire plus de 500 années maintenant.
Salam alaikum. Amin. Allah يبارك فيكم. Alors là, nous sommes maintenant à l'intérieur de la Kasbah. Et comme tu vois là, c'est l'ancien présent. Tout ça, c'est l'ancien présent qui date du XVIe siècle. L'ancien grenier du XVIe siècle. Et là, cette prison-là a marqué l'histoire du Maroc. Comment? À cette époque-là, XVIe siècle, la ville d'Agadir a été occupée par le Portugais, s'appelait Santa Cruz. Mazagan, c'était le Jadida. Et Essaouira, c'était Mogador. Alors le Maroc a gagné la grande bataille, la bataille des Trois Rois, Ma'arakat Ouad al-Makhazin, la bataille des Trois Rois en 1578. Et ils ont libéré Agadir et Essaouira et Jadida. Ils ont ramené pas mal de prisonniers nobles portugais dans cette prison-là. Et pour les libérer, l'État portugais a envoyé un négociateur pour négocier la libération de ces nobles portugais-là. Ils ont envoyé le grand écrivain portugais Diogo de Torres. C'est lui qui a négocié la rançon de la libération de ces nobles portugais-là. Et c'était la belle époque. C'était la belle époque. À cette époque-là, le Maroc gouverne jusqu'au Tchad, au Mali et au Niger. C'était le grand Maroc à cette époque-là. Le roi Ahmed Mansour Dabi était un sultan. À cette époque-là, le mot roi n'existe pas, c'est le mot sultan qui existe. Alors, il était un grand sultan. Alors, on va continuer vers la Kasbah, à l'intérieur de la Kasbah. Là, vous allez voir vraiment comment vivent les gens à l'intérieur. On regarde notre panneau indicateur là. Alors, il y a le panneau, c'est rue Sidi Boun Khilat. Rue Sidi Boun Khilat. Alors, on a deux catégories des panneaux. On a des catégories qui portent, des catégories du petit ouvrier qui portent le nom du mausolée. Et de la deuxième catégorie porte le nom des premières familles qui ont habité la Kasbah. Par exemple, le quartier où j'habite, la rue où j'habite moi, c'est rue Saoud. Saoud, c'est mon grand-père. Alors, la rue a pris le nom de mon grand-père. C'est ma nièce. Dis bonjour. قلت لك لا كنت لا مازال Là, c'est la façon traditionnelle par laquelle on fait entrer les matériaux de construction dans les petits ouvriers. Et on fait aussi la collecte des déchets à la manière traditionnelle, parce qu'on ne peut pas entrer avec des camionnettes ici. Alors, ils ont gardé l'ancien moyen, la charrette et l'animal. Parfois avec un cheval, parfois avec un mule, parfois avec un âne. Ça dépend de la possibilité des gens. Il y a une grande demande d'achat ici dans ce quartier-là, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'offres. Tout ce qu'il y a à vendre est déjà vendu. Depuis des belles rayades ici à Taroudant et dans le quartier de la Kasbah. Si on ouvre la porte, par exemple, si on ouvre cette porte-là, il y a à l'intérieur c'est un petit paradis. Une petite piscine, un jardin, des arcades. Vraiment un petit paradis privé. Regarde là. Là, c'est le quartier français. Moi, je l'appelle le quartier français. Ils ont gardé l'ancienne architecture un balcon avec le moucharabé et des fenêtres avant fer forgé. Pourquoi? Tu sais pourquoi au moucharabé fer forgé? Parce qu'au XVe siècle, c'était comme ça. Pour que les femmes puissent voir de l'intérieur et ne pas être vues de l'extérieur. C'est ça l'objectif de ce genre d'architecture. Et avant, comme on a dit, 15e, 16e siècle, il n'y a pas de maison en béton ici dans la Kasbah. Toutes les maisons ont été en terre. Un seul toit. Tu peux monter sur votre toit et aller vers les remparts sans problème. Et comme on l'a dit, les portes en fer forgé n'existent pas avant. C'est que des portes en bois comme ça. Tu connais l'histoire de ces portes-là? Alors ce sont des portes qui se composent de deux portes. Une petite porte au milieu, qu'on ouvre avant parce qu'il y avait une sorte de discrimination à cette époque, la 15e, 16e siècle. On ouvre la petite porte pour les esclaves, pour les ouvriers, pour les gens normaux dans la société. Comme ça, quand ils entrent, ils font comme ça, ils sont accroupés. C'est comme une sorte de salut pour la famille qui habite à l'intérieur. Et on ouvre la grande porte pour les propriétaires et pour les gens qui sont intéressés dans la société. Et il y avait deux ortoirs comme celui-là, deux. La grande à droite, la petite à gauche. Quand un homme, ça jouait le rôle des caméras avant. Quand un homme vient, il frappe la grande. Et à travers le sang, les gens à l'intérieur savent que c'est un homme. Alors c'est un homme qui vient pour ouvrir à un homme.
Quand c'était une femme, il frappe la petite, soit au milieu, soit à gauche, et à travers le sang, les gens à l'intérieur savent que c'est une femme. Alors c'est une femme qui vient pour ouvrir à la femme. Parce qu'à cette époque-là, c'est pas bon qu'une femme ouvre la porte à un homme étranger et entre en discussion avec lui. Là, ils disent que la beauté de la femme à cette époque-là est réservée pour son mari. Personne n'a le droit de s'ouvrir sa beauté. Nous, on va frapper ni à droite ni à gauche. On va ouvrir comme ça, regarde. Tu vois? Ça, c'est une ancienne maison qui date du XVIe siècle et qui a été sauvée. Viens voir. Je vais vous ouvrir la grande porte. Attendez. Tiens, toi, tu es une personnalité très intéressante. Alors là, avant, tout ça, c'était une seule maison. Tout ça était une seule maison. Et tu vois, au-dessus, c'est une chambre. Le petit bois d'arganier, le grand bois, c'est le bois du palmier. Et quand c'était cassé, par exemple là, cassé ou abîmé, on renforce des deux côtés. Très très ancien, ça date de plus de 3 siècles, ce petit passage-là. Mais avant tout ça, c'était une seule maison. Une seule maison. Alors, comme tu sais, la maison, à cette époque-là, c'était des grandes maisons, 500 mètres carrés, 400 mètres carrés, 600 mètres carrés. Et le problème, c'est après la mort de la grand-mère ou du grand-père, les héritiers partagent la grande maison et ça devient petit de plus en plus. Et il y a quelques maisons qui ont été sauvées, qui ont été achetées par un des héritiers ou qui ont été achetées par un étranger. Ce sont des maisons, c'est des riads qui ont été sauvées, heureusement. Que tu vois là, comme on a dit, la ville de Taroudant, c'est la ville des saints. Là, il y a 2 tombes à l'intérieur. Il y a 2 tombes. Viens là. Regarde. Là, 2 tombes qui datent de plus de 200 années ou 250 années. Malheureusement, la femme qui s'occupe de ces tombes-là est morte. Normalement, chaque juillet, il organise une fête soufie à la mémoire de ces saints-là. Malheureusement, maintenant, la nouvelle génération ne s'intéresse pas à ce genre de cérémonie. Voilà, on ferme la porte comme ça. C'est comme ça que ça se ferme. Voilà. Vas-y. Salut Habib. Salut Habib, ça va? Tout va bien? Allez, vas-y. Ça, c'est Boucavilliers. Un Boucavilliers. Alors là, on a des riads, on a des maisons, on a des appartements. Ça dépend des gens, ça dépend de leurs possibilités financières. Tu connais bien sûr le riad. Le riad, c'est la maison marocaine, c'est une grande maison. On a 2 sortes de riad. On a un riad ouvert et on a un riad fermé. Et on trouve le riad fermé surtout dans les villes côtières, là où il pleuvait presque toute l'année. Et on trouve les riads ouverts dans les villes qui sont loin de la mer. Ils sont ouverts en plein air. بسبب لطيف من خير اخويا. Comment t'as trouvé la Casbah? Comment t'as trouvé le quartier? Il est bien, tranquille. Les gens se connaissent très bien, ouais. Alors on va faire un petit tour et ressortir par l'autre côté. On n'a pas fait toute la Casbah, mais on a fait une petite partie. Comme ça, tu as une idée de la Casbah. Qu'est-ce que ça veut dire la Casbah? La Casbah, alors la Casbah, on a deux catégories de Casbah. On a la Casbah dans les villes et on a la Casbah dans les montagnes. Casbah dans les villes, c'est un quartier, un grand quartier, avec une seule entrée et une seule sortie, pour pouvoir contrôler qui entre et qui sort.
et qui était habité par des gens qui sont très intéressants dans la société. Et la Casbah dans les forêts, plutôt que la Casbah dans les montagnes, c'est une grande maison ou un ensemble de maisons qui a été construite sur une colline pour pouvoir contrôler toute la vallée. Ça là-haut, attention. السلام عليكم عفسة اسمع داري باش فيه هذه لا كاكتوس elle est là gérant. Et la maison là, c'est la maison familiale, c'est la même histoire. Après la mort de mon grand-père, mon père et son frère ont partagé la grande maison. Et nous, on a construit notre partie parce que nous sommes deux fils et une fille. On a construit deux appartements. Deux étages, plutôt, que deux appartements. C'est la même chose qu'on a dit. Dans chaque petite ruelle, on peut trouver un étranger. Là, il y a un Belge. Là, il y a des Français à l'intérieur. Dans chaque petite ruelle, il y a des étrangers. Celle-là, allez. Et là, on ressort par la même entrée que nous avons pris. C'est Rachid, c'est Aziz. Allez, Allah يحفظكم. السلام عليكم. عاوز بخير. داري. يحفظكم. Là, on va vers la théière. Tu te rappelles de la grande théière? T'as vu? La grande théière, c'est le symbole de quoi? Le symbole de la générosité et de l'hospitalité marocaine. Ya hala.